Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Nous avons demandé nous pour tout le monde qui prend Biblio et ça a coûté nous sous les ondes par moyen ebenezerfwestbury.org pour rassembler les familles. De façon nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans le psaume 23 en français et après ça nous avons demandé frère Jonathan Desrosiers pour qu'il fasse la lecture ça pour nous en anglais dans le psaume 23 à la gloire du Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restored my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. 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 Donc, sujet que nous allons entrer dans la minute, ça, c'est l'Éternel est-il notre berger? Est-ce que l'Éternel c'est berger nous? Psaume 23, c'est un psaume qui a dit tout le monde connaît. Et presque tout le monde dans l'église connaît psaume ça par cœur. Converti et inconverti, ils connaissent psaume ça. Donc, il rapporte nous une histoire d'un orateur et un vieillard. L'autre a un concours sur l'art oratoire. Donc, l'orateur, ça, l'a déclamé le psaume 23. Il a tellement déclamé le psaume 23 avec brio, avec force, avec vigueur, avec. Nous sommes capables de dire toute qualité de Salguin comme expertise en tant qu'orateur. Et lorsqu'il finit de déclamer sur ça, tout le monde campé, il a battu bravo. Il a battu bravo. Parce que réellement, comment il déclame sur ça. Il vient là, lorsque c'est tout, pour déclamer sur ça, tout autant qu'il a déclamé sur ça, tout le monde s'est pleuré qui a pleuré. C'est crier qui a crié. Cœur touché. Après, il finit de déclamer le psaume 23. Vous connaissez qui ça fait la différence? Pendant que l'orateur, tout le monde sait bravo, qui a battu, et vieillard lui-même s'est crié, parce que vieillard, ça, il connaît berger, tandis que l'orateur pas connaît berger. Là. Parce que l'orateur et vieillard, ça, c'est un ancien évangéliste. Il connaît de berger qu'il a parlé. Et lorsqu'il a parlé de berger, tout le monde s'est pleuré qui a pleuré. C'est prié qui a prié. C'est crié qui a crié. Et tandis que l'orateur, c'est bravo, que tout le monde a battu bravo. Dans l'église,
nous ne pouvons pas dire jeudi à cap dire jeudi. Dans l'église, nous n'avons pas besoin d'applaudissements. Nous n'avons pas besoin de bravo. Mais nous avons besoin de monde qui a un cœur touché. Des personnes qui repentissent après qu'ils ont entendu le message de la parole de Dieu. C'est ça que nous avons besoin dans l'église. Nous n'avons pas besoin de monde qui a bravo. Nous avons besoin de monde qui touché. Leur fait entendre la parole de Dieu, qui repentit, qui prend conscience des détails. Et c'est des monde que nous avons besoin dans l'église. Après-midi, nous pourrons parler un peu du berger ça. Nous avons besoin qu'on ait un seul bagaille après-midi ça. Est-ce que l'Éternel c'est berger nous? Est-ce que l'Éternel c'est berger moi? Est-ce que l'Éternel c'est berger vous-même? Et nous allons méditer ensemble sur le psaume 23. David, qui écrit comme ça, pour qu'on parle, c'était un berger qu'elle était. Lorsqu'il a parlé de l'Éternel, il compte de qui ça qu'il a parlé, parce que c'est berger qu'elle était. Et c'est pour ça que l'on a parlé de l'Éternel en tant que berger, il compte qui ça qu'il a dit, parce qu'en tant que berger, il compte qui ça qu'il a vécu. L'Éternel est mon berger. Psaume 23, verset 1er. David dit, l'Éternel est mon berger. Et David est fier. Pour qu'il capable de dire, l'Éternel c'est berger, moi. Est-ce que nous-mêmes, nous sentons-nous fiers après-midi ça, pour nous capable dire, l'Éternel c'est berger nous? En d'autres termes, David dit, est-ce qu'on ne pas connaît que c'est l'Éternel qui berger? Est-ce qu'on ne pas connaître l'Éternel qui berge moi, Jéhovah, le Dieu d'Israël, celui qu'on appelle je suis? Est-ce qu'on ne va connaître celui qui berge? L'Éternel c'est berge, c'est le monde qui est l'alpha et l'oméga, le monde qui est le premier et le dernier, le commencement et la fin, c'est lui-même qui berge. Jésus-Christ dit, dans Jean chapitre 10, verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus-Christ pas un mercenaire, mais il était un bon berger. Le pasteur de l'église est souvent appelé le berger de l'église parce qu'il est là pour qu'il prenne soin de l'église spirituellement, pour qu'il nourrit le troupeau de Dieu. Je dis à grand pile pasteur, c'est des mercenaires qui sont. Ils pas réellement des bergers. Des mercenaires. Parce que c'est l'argent qui a défendu. Ils ne pas défendre l'homme pour le Seigneur. Ils ne pas défendre moralité dans l'église. Mais c'est quantité de membres qui a défendu dans l'église, parce que plus il y a de membres dans l'église, c'est plus récolte la grand. C'est plus récolte la gras. Comme si même si même la marché n'importe qui gens, qu'il n'y a pas besoin qu'on ait. Donc, il accepte n'importe qui gens. Parce qu'il y a besoin, il y a pile de membres qui ont besoin, parce que plus il y a de membres, c'est plus collecte la gras. Ce sont des mercenaires, mais pas de vrais bergers. Quand je dis à grand pile l'église qui remplit avec membres, mais ce sont des passagers pour l'enfer. Parce qu'en pile berger ça ne pas dire rien si membre la vivent dans le péché. Ah, c'est aller doucement avec membre ça, pas quitter le fâché, quitter le fâché là va aller. Si là aller bagaille pas bon, à qui ça n'a pas payé et en placement, puis ça que n'a pas payé côté nous louer. C'est aller doucement. Quitter le fait salver dans l'église. Mais si nous connaissons un seul bagaille, en tant que berger, nous gagnons compte à rendre avec le Seigneur. De façon que nous avons fait travail là. Jésus-Christ dit, moi c'est un bon berger.
le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc le bon berger est notre Seigneur Jésus-Christ. En tant que berger de l'Église, tant qu'on a semaine de réveil, ça nous attendons, nous attendons l'évangile de Rivadi, nous avons besoin de faire respect nous. Parce qu'au dernier jour, le Seigneur prend de nous compte de la façon que nous avons conduit l'Église, bon Dieu. Car quand pile pasteur, je dis encore pile berger, c'est les mercenaires qui ont c'est l'argent qui a défendre, mais au dernier jour, on a un bon de compte devant le Seigneur de la façon qu'on a dirigé le peuple. Somme 23, verset 1b, je ne manquerai de rien. Donc, berger, David en tant que berger, et mouton dit comme ça que je suis complètement satisfait, je ne vais pas manquer rien. Est-ce que nous satisfaits du fait que nous avons berger tant que Jésus-Christ? En pile fois, on a chanté, ici, bas, moi satisfait avec un petit caille que Jésus a baillé. Est-ce que ça c'est vrai? Quand nous ne sommes pas satisfaits avec un petit caille que Jésus a baillé, si nous sommes satisfaits avec un petit caille, nous n'avons pas besoin d'un nouveau temple. C'est parce que nous ne sommes pas satisfaits avec un petit caille qu'on a qui fait nous besoin de notre temple. En plus, une fois, on n'a pas chanté, c'est menti, on a baillé le Seigneur menti. Même dans chanter, on a baillé menti. Ici, bah, moi, satisfait avec un petit caille que Jésus a baillé. Je ne suis pas satisfait avec un petit caille. Si je suis satisfait avec un petit caille, je vais dire, à côté de nous, là, nous, bon, nous n'avons pas besoin de temple. C'est parce que nous ne sommes pas satisfaits qui fait que nous avons fait tout ça que nous dépassons de façon pour nous avoir un bon temple pour le Seigneur. Réellement, nous ne sommes pas satisfaits avec un petit caille. David dit, je ne manquerai de rien. David dit, je suis complètement satisfait. Et lorsque nous considérons la vie de David, David souffrit en pile, il passe en pile le travail. Il souffrit grand goût. Ça a eu la poursuivre lui. David a caché dans notre roche. Et comment que David est capable de dire, donc je ne vais pas manquer en rien. David n'a pas parlé des possessions matérielles, mais il a parlé des bénédictions spirituelles. Ça a fait nous comprendre cantique ça lorsque vous avez chanté, faut que moi dis où qui côté Jésus qui te prend, moi sans problème, Christ réglé tout à fait. Donc c'est pas plus pour bagaille matériel que tu as fait, mais c'est pas économique. Moi sans problème, Christ réglé tout à fait. David dit, je ne vais pas manquer en rien, entièrement satisfait. Parce que, pas de trouble, pas de problème qui est trop grand pour le bon berger, puis pas prendre soin de tout bois. Et David continue, puis il expliquer verset ça, comment il ne va manquer en rien. Il dit, dans Psaume 23, verset 2a, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il y a 4 conditions pour que un mouton capable bien reposer. Premièrement, mouton doit libérer de la peur. Mouton sont un animal qui est timide. Sont un animal qui paquet pour n'importe quoi. On rate passer devant, il peut fait. Un zando qui passe devant, il a couru. Et lorsque un mouton a couru, il y a bien une douzaine de moutons qui ont couru d'elle. Sans que tout le mouton qui a couru, je ne sais pas pour qui ça premier mouton a couru. Mais le premier mouton a couru, il a couru d'elle. Et lorsque berger a là, mouton il sent-il protégé, mouton sent-il à l'aise. Il est de même dans la vie chrétienne. Seule la présence de Jésus-Christ enlève la peur, la panique dans la vie. C'est lorsque Jésus-Christ seulement qui est là. Marie pas capable enlever peur, panique dans mi-temps. Madame pas capable, petite pas capable. Mais c'est seul Jésus-Christ seul qui a enlevé peur,
panique dans la vie. C'est pour ça que Jésus-Christ dit dans Jean 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et il dit encore dans Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus-Christ seul qui a barré la paix. Jésus-Christ seul qui est capable de poser, qui n'est pas cassé lorsque Jésus-Christ est là dans la vie. Deuxièmement, pour que le mouton soit capable de bien reposer, il faut que le mouton soit capable de libérer de tensions, de rivalité. Mouton part en repos lorsque il y a une compétition dans le mouton. Mais lorsque le berger est là, tout combat, toute bataille suspend. Présence berger dans le mouton fait la différence. Et deuxième chant dans l'église, yon pas de combattre l'autre. Au contraire, yon doit aider l'autre dans le travail là. Nous pas de gain compétition dans le travail, bon Dieu. Lorsqu'on l'autre a fait travail là, nous pas de écraser et puis parce que c'est pas nous qui fait. Au contraire, lorsque l'autre a travail, nous devons mettre ensemble pour que le travail là soit bien fait. Mais c'est pas écraser le travail que l'autre a fait et puis nous-mêmes pour nous prendre pour nous pour battre bravo. Notre travail, bon Dieu, pas de gain compétition, mais nous devons travailler ensemble. C'est pour ça que Jésus-Christ dit dans Matthieu 20, verset 27, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Moun qui veut en premier, qui veut le plus grand, qui est esclave, ça veut dire servir l'autre, servir avec l'autre. Donc, que nous devons noter, parmi les moutons, mouton qui est moins agressif là, c'est lui qui est moins content. Mouton qui est moins agressif là, c'est lui qui est moins content. C'est peut-être ça, tout mouton, il a cherché à dominer l'autre. Parce que mouton qui est moins agressif là, il est moins tranquille, il est moins en repos. Ainsi, tout l'autre mouton, pour ça, tout l'autre mouton, il veut dominer l'autre. C'est pour ça que Salomon dit dans Proverbe 17, verset 1er, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Un peu le fois, on est capable riche, on est capable de toute bagaille. Moi, on pas la paix, on pas capable dormir. Mais on capable bien, on mange un petit morceau de pain, on va même gagner un petit égo de jus pour boire avec lui. Donc, dans la paix, Salomon dit mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Parfois, en apparence, on dit, ah, mon ça va bien, mais il faut aller la caille pour qu'on ait réellement, est-ce que mon ça bien? En apparence, il y a pile de bagaille, mais est-ce qu'il y a une vie dans le foyer après? En plus, il ne faut pas une vie dans le foyer. C'est apparence, là, pour eux. Troisième condition pour que tout pouvoir capable bien reposer, mouton a besoin de libérer de la peste. Ça veut dire des parasites, des insectes, des mouches nasales, tiques, tout ça qu'on a ennuyé mouton, fait mouton pas capable de reposer. Quatrième condition pour qu'un mouton capable bien reposer, mouton doit libérer de la faim, le grand goût. Parce que les qui du grand goût dans la vente pas douce. Il y a un mouton qui affamé, il y a un mouton qui grand goût, il est toujours campé sous des bielles. Il va chercher à manger partout d'ailleurs. Il est à la recherche de la nourriture. Il n'est pas capable de dormir parce qu'il a le grand goût. David continue encore pour le dire dans Psaume 23, verset 2b, il me dirige près des eaux paisibles. Il a rapporté que le corps du mouton est composé en majeure partie de 70% d'eau en moyenne. Donc, c'est peut-être ça, l'eau est essentielle à la vie et à la santé du mouton. De même que l'âme humaine aussi a besoin de l'eau, qui est le Saint-Esprit de Dieu.
À la fête de la Pentecôte des tabernacles, à Jérusalem, Jésus dit, dans Jean 7, verset 37 et 38, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Pour le mouton, l'eau vient de 3 sources. La rosée sur l'herbe, les puits profonds et puis les courants d'eau. Un mouton, il rapporte nous capable de passer des semaines et des mois sans boire s'il y a de la rosée sur l'herbe. C'est peut-être ça, nous avons mouton enlevé de très tôt le matin puis capable de bouter. Et durant la nuit, lorsque par exemple il y a pleine lune, durant la nuit, mouton enlevé pour être capable de manger. Parce qu'il y a un rosé sous le zèbre là. Et lorsque il y a un rosé sous le zèbre là, mouton est capable de passer des semaines et des mois sans qu'on ait pas besoin de mener côté qu'il y a une rivière pour aller boire de l'eau. Ainsi de même, meilleur moment pour la prière et pour lire la Bible, c'est le matin. Côté qui va un trouble, lorsque tout bagaille en calme, tout bagaille en paix, c'est le meilleur moment pour capable prier, pour capable lire la Bible. Le matin, lorsque l'heure là est tranquille. David continue pour le dire encore, dans Psaume 23, verset 3a, « Il restaure mon âme. » Et David, pour qu'on parle en tant que berger, il a besoin de restauration. Parce que David connaît un pile défaite dans la ville. David est succombé à la tentation avec Bathsheba. C'est pour ça qu'il est écrit dans Psaume 51, « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Parfois, lorsque mouton a tombé, mouton n'est pas capable de relever. Et qui s'est passé? Mouton parfois est trop gras. Il a une longue chevelure, longue poil. Lorsqu'il couchait, et convenablement dans un petit creux, dans un enfoncement, le mouton a roulé le colis, il a détiré le colis. Et subitement, qui s'arrivait, centre de gravité mouton, comme mouton tourné, et puis 2 pieds mouton en l'air. Et lorsque 2 pieds mouton en l'air, qui s'arrivait, mouton incapable de relever, parce que centre de gravité là, lui vient tourner en bas d'eau. Et si berger a pas là, attend, pour le relever mouton ça est capable de mourir. Et première chose qui rapporte nous que berger l'a fait, mouton, il roule mouton sous côté pour éliminer gaz dans l'estomac mouton. Et puis deuxièmement, il mettait mouton à camper sous 2 pieds et puis troisièmement, il écartait jambes et mouton. Et souvent, mouton fait posséder ça, mouton a tombé et il recommence à posséder ça encore jusqu'à ce que mouton campe sous 2 pieds. Il est dans de même dans la vie chrétienne. Il y a des moments où nous sommes capables de tomber, mais berger est là, capable d'élever nous, capable d'aider nous. L'Éternel, c'est berger nous, et il ne pas manquer en rien. Donc, son danger aussi, pour le chrétien, qui cherche une place qui est facile, une position qui est confortable, et qui ne pas demander aucune souffrance. Il y a au monde par le fait que il y a des difficultés, il y a une souffrance, il quitte ça. Parce qu'il y a une souffrance, il y a un problème. Comme si tu es venu là, peut-être tout va aller bien, comme si tout va aller sous leur lettre, comme si tu vas avoir une souffrance. La vie, il y a des moments difficiles là-dedans. Comme ça, je me toujours dit, si pour ça vous venez dans l'église, vous pensez que vous venez pour tout le bagage marcher bien, vous mettez quitter ça. Parce qu'il faut des moments difficiles. La laine dans la Bible signifie la vie de soi. Il signifie l'orgueil. La graisse sont figures du succès matériel. Je dis en pile chrétien, il ne peut pas respecter berger parce qu'il y a un succès matériel. Parfois, et mouton senti plus à l'aise parce que berger qui a dirigé là. Il y a plus confort matériel, il y a plus succès matériel parce que berger qui a dirigé là. Le fait
que on monde gain succès matériel, ça pas veut dire monde ça en santé spirituelle pour autant. En pile fois, là nous sentons nous trop gras, nous besoin faire diète, nous besoin faire diète. C'est pour ça David dit, et c'est pour la parole de Dieu, Jésus-Christ dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 19, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 23 verset 3b. Moutons sont créatures d'habitude que liées. S'il laisse aller à eux-mêmes, moutons suivent le même chemin qu'ils doivent suivre là. La bouter même sous même colline qu'ils doivent bouter là, jusqu'à ce qu'elle vienne désert. Même si elle vienne désert, pas grand rien. Donc si berger n'a pas conduit, c'est là qu'elle a venu. Parce que son mouton, parce que c'est son animal d'habitude qu'il est. Il a toujours besoin de berger pour capable diriger. C'est pour ça berger a pas jamais quitter un mouton trop longtemps dans la même place là. De temps en temps, il déplace de pâturage en pâturage. C'est pour ça David dit pourquoi David parlait des sentiers de la justice. Ésaïe comparait les enfants de Dieu aux moutons. Combien de fois chrétiens, en pile chrétien, ça le courade. C'est pour ça Isaïe dit dans Isaïe 53 verset 6, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Est-ce que tu as aimé suivre de préférence le bon berger, qui est notre Seigneur Jésus-Christ? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Psaume 23, verset 4a. Après que mouton, nous sommes capables là, une sorte de dialogue qui est gagné entre moutons qui dans pâturage, bon berger, avec voisins, les moutons l'autre bois. Parce que le voisin, l'autre bois sont mercenaires que lui. Lorsque bon berger, mouton ça qui dans pâturage, bon berger a parlé avec l'autre voisin, comment l'autre mouton voisin, comment il est chétif, comment il est maigre, comment parce que mercenaire là, il pas prend soin de mouton. Et mouton ça, l'a parlé avec l'autre mouton. Il dit comme ça. Et après que mouton ça, il finit fait connaître à voisin li, sort li, infortune li, comment misérable, et il vient faire connaître berger par là, qui qualité berger qu'elle gagne, qu'on y a mouton l'a adressé directement à berger là. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Maintenant, mouton a adressé à berger là. Nous, elle est pour nos jeux, nous, elle est pour nos tu. Donc, mouton une sorte de conversation qui gagne entre berger et mouton. Durant l'été, berger a conduit mouton. Quand il y a le printemps, parce que la passé dans la vallée durant le printemps, la montée, et durant l'été, la montée pour la sous colline. Sous montagne. Et chaque montagne, il y a une vallée. Vallée rapide, ce sont des ravines profondes. Là dans la vallée, il y a des nappes d'eau. C'est la meilleure route côté pour berger qui va passer avec mouton le long de la vallée. Mais dans la vallée, il y a aussi des difficultés. Il y a des dangers dans la vallée à tout. Parce qu'il y a une avalanche qui va sauter, roche qui va glisser descendre. Il y a des plantes venimeuses qui ont poison pour capable dans la vallée. Donc il faut des bergers à connaître tout bagaille ça. Pas rien qui doit prendre berger à surprise. C'est pour ça berger pas jamais passer un côté avec mouton que un côté qu'il va passer déjà. Avant qu'il passe avec mouton, berger a déjà passé toute zone ça avec mouton. Avant qu'il passe avec mouton. C'est même genre, par exemple, nous avons aller dans Asapit avec Christian. Avant que nous menions un groupe là, nous avons trois investigué dans la zone avant. Pour nous voir qui côté mon y a dormi,
qui ça que nous avons fait avant que nous allions. Après ça, nous avons une recommandation à Christian Hand, donc nous sommes capables d'aller. Mais nous gagnons, nous trois, nous allons avant, nous allons investiguer. Parce qu'un bon berger, pas jamais passer un côté avec mouton sans qu'elle pas déjà passé avant. Donc, un bagage que nous devons pour noter dans le verset 5, il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc, il ne pas dit mourir dans la vallée. Hein. Il n'a pas resté dans la vallée, il dit je marche. Ça veut dire m'a traversé la vallée. Parce que des moments difficiles dans la vie, il y a des vallées, il faut traverser. Je ne peux pas rester là, je ne peux pas mourir dans la vallée. C'est traverser ou traverser comme chrétien. Parce que chaque chrétien a une vallée pour traverser. Ouais. Mais connaît très bien, puisque bon berger a là, ou pas mourir dans la vallée, ou pas rester dans la vallée. C'est traverser quoi, traverser. Grande consolation pour l'enfant de Dieu. La vallée sombre lui ouvrit la porte de l'éternité. Ou pas cap entrer dans l'éternité sans qu'on pas passer dans la vallée. Quel que soit chrétien, avant qu'on sauve, il faut passer par la souffrance. Comme nous te voyons la fois dernière, ça relève le baptême de feu. Par Jésus-Christ baptisé au nom du Saint-Esprit, mais il faut le baptiser de feu. Avant qu'on entre dans la vie éternelle. Il y a trois raisons pour qui ça berger a conduit mouton à travers la vallée. Premièrement, que c'est une route qui est meilleure là, puis qui a monté sous tête monde. Deuxièmement, dans la vallée, la besoin de l'eau dans la vallée. Et troisièmement, dans la vallée, la besoin de nourriture qui est meilleur fourrage pour les moutons. Il y a un pile dans nous qui ne peut pas traverser dans la vallée, qui ne peut pas passer dans la vallée, qui ne peut pas vallée dans la vie. Non. Mais il faut nous passer dans la vallée quand même. Quelle que soit la situation, puisque Jésus-Christ est là, nous n'avons pas besoin de craindre aucun mal, parce que Jésus-Christ est là. Somme 23, verset 4b, ta houlette et ton bâton me rassurent. Durant des heures, dans le champ, berger a, qui ça le gagne, il a un bâton sous l'épaule, et il a une houlette dans la main, et il a un petit sac qui gagne sous la main, qui gagne lunch avec de l'eau et remède pour mouton. Bâton, son symbole de la force, son symbole de puissance, son symbole de autorité dans une situation sérieuse. Bâton, c'est le symbole de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu, mes bien-aimés, pour nous défendre nous. Lors d'une situation difficile, lorsque mouton, lorsque il y a un loup qui vient, lorsque le lion vient, nous avons besoin de bâton. C'est avec la parole de Dieu que nous sommes défendre. Car la parole de Dieu nous parle de lutter contre la chair et le sang, mais de lutter contre les esprits méchants dans l'air céleste. Nous avons besoin des âmes spirituelles. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, c'est une âme que nous avons besoin pour nous défendre nous contre l'ennemi. Le bâton, le berger aussi emploie le bâton comme arme pour défendre. Et le berger emploie aussi le bâton pour examiner et pour compter les moutons. C'est pour ça que l'Éternel dit aux enfants d'Israël, dans Ézéchiel 20, verset 37, je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Faire passer sous la verge, faire passer sous le bâton signifie compter et regarder avec grand soin pour capable sûr que toute bagaille allait bien. Lorsque chaque mouton a passé, sorti à travers la barrière là, berger a qui ça le fait, berger a arrêté lui, il examine avec soin, avec bâton, et immédiatement il contrôle, il connaît combien de moutons qui sortent, combien de moutons qui rentrent avec bâton. Chaque fois qu'il arrête, il contrôle immédiatement. Avec bâton là pour contrôler, pour compter, et là aussi pour prendre soin, pour examiner les moutons. C'est pour ça que David dit, dans Psaume 139, verset 23, verset 24, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La houlette, sont un long bâton avec un croc là-dedans, à une extrémité.
et utilisé pour rassembler mouton yo et pour relever mouton nouveau-né si et puis porter le bal maman. Et troisièmement, pour rattraper un mouton et le tirer à lui pour examen. Et quatrièmement, pour guider le mouton. C'est ça, roulette l'a fait, pour guider le mouton. Parfois, il y a des moutons qui ont des gens rebelles, qui cherchent courir avec bâton, ça qui est un croc, berger apprend, il râle, puis qui fait l'arrêter en mi-temps avec le mouton. Tandis que le bâton représente la parole de Dieu, la roulette représentait le Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est là pour guider nous dans le chemin. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Somme 23, verset 5a. Maintenant, mouton a approché sommet montagne. Sommet montagne, comme ça dit, où sont endroits que berger a déjà visité. Et le berger a déjà préparé et qui côté que mouton a prêté. Et David replace ça une table. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Parce que toute bagaille est préparée. Là, il y a des trous d'eau qui sont déjà nettoyés. Place là, côté pour mouton et berger a déjà préparé toute bagaille ça. Mais même dans la place ça, David dit, il est en face des adversaires. Parce que même là, sous tête maintenant, il y a des bêtes féroces, il y a des loups, il y a des tigres, il y a des lions, il y a des plantes venimeuses. Les tempêtes passent sous tête maintenant, il est capable de porter mouton et aller. Tout ça, David, berger a connu toute bagaille ça. Pour le chrétien, la Bible dit, dans 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc la parole de Dieu, c'est pour nous sables, c'est pour nous veiller, c'est pour nous prudents, parce que même là, pendant que nous avons mangé, même là, pendant que nous avons l'adversaire là, il est là. Il y a des vallées, mais dans le sommet, dans la vie chrétienne, même dans le sommet, même lorsque tout allait bien, il y a aussi des bêtes sauvages qui là. Satan là comme un lion rugissant, nous avons besoin de prendre précaution. Tu induis ma tête, il m'a coupé de bord. Somme 23, verset 5b. Dans le langage des bergers, il dit l'été est le temps des mouches. Là, sous montagne, il y a des parasites qui troublent les moutons. Il y a des mouches nasales, des mouches qui vont entrer dans les moutons. Et lorsque les mouches sont entrées dans les moutons, les moutons viennent troubler les mouches. Lorsque pour un œuf, dans les moutons, les moutons ne peuvent pas dormir, les moutons ne peuvent pas repos. Tête mouton vient enflammer. Et qui ça bon berger a fait? Berger, puisqu'il a un antidote, il a l'huile. Est-ce qu'il prend l'huile, il vide dans les moutons, il baigne toute tête mouton avec l'huile. L'huile encore, c'est le symbole du Saint-Esprit. Donc, croyant, besoin rempli, besoin contrôlé par le Saint-Esprit de Dieu. Et lorsque berger a fini de faire tout ça, mouton a bien senti en repos. C'est pour ça, David continue de dire, et ma couple déborde. Lorsque l'automne arrive qu'on y a, presque toute mouche, tout insecte qui allé, mouton qu'on y a respirer mieux qu'on y a. C'est pourquoi les mouches et les insectes, ils ont tout allé lorsque l'automne arrivait. Et qu'on y a, puisque l'automne arrivait, qu'on y a David a préparé pour la descendre avec mouton pour capable passer l'hiver dans le pâturage initial. Donc, qu'on y a la descendre. C'est pour ça que nous lisons dans verset 5 là, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. David conclut Somme 23 avec déclaration ça, oui, le bonheur et la grâce. Le mouton est fier. Mouton qu'on est assuré. Mouton a senti occuper une position privilégiée. Et combien de fois
Combien de chrétiens ont le même sentiment ça au sujet de Jésus-Christ? Est-ce que nous sentons nous privilégiés? Est-ce que nous sentons nous assurés? Est-ce que nous sentons nous fiers de Jésus-Christ? Est-ce que nous sentons nous occuper une position qui est privilégiée par rapport à l'autre monde qui est derrière? Le bonheur et la grâce, dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est pas pour le chrétien, pas de mauvais jours pour le chrétien. Tout jour, c'est bon jour pour le chrétien. Pour faire en Jésus-Christ. Parce que bon Dieu lui-même, nous avons la fin de bon Dieu lui-même, même dans la tempête là, bon Dieu là. Parce que si bon Dieu pas là dans la tempête là, t'as fini avec nous, tempête là, pas pour nous aller, puis puisque tempête là, pas pour nous aller, ça dit que Jésus était là. C'est pour ça l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés suivant son dessein. Parce que les chrétiens bien pas de chance. Pas une question de chance dans les chrétiens. Tout ça qui arrive aux chrétiens dans la ville, la parole de Dieu dit c'est pour bien. Même lorsque les situations difficiles, son leçon, mon Dieu, besoin d'enseigner, qui veut quitter ça arriver. Mais leçon, ça qu'il veut enseigner. Prends leçon et puis camper sur des pieds. Et elle continue pour le dire, puis fini. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David, tu ouvres Somme avec une déclaration de fierté. Et il termine Somme avec une affirmation, avec chaleur. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, mouton, il sentit entièrement satisfait de vie, du soin que de recevoir des bergers, et pas de rien qu'a fait mouton quitter pâturage ça. Est-ce que la difficulté que nous jouons dans la vie, nous, a fait nous quitter l'évangile pour ça? Est-ce que la difficulté, le problème que nous jouons dans la vie, a fait nous quitter Jésus-Christ pour ça? Rien, pas fait mouton quitter pâturage là. Mouton est complètement satisfait. Est-ce que vous êtes satisfait pour qu'on dans la maison, bon Dieu? Est-ce que vous êtes satisfait du fait qu'on est dans l'église, que vous faites partie de la famille chrétienne? Est-ce que vous vous sentez satisfait? Mouton, il est content de berger et il est content du fait qu'il fait partie du troupeau ça. Est-ce que nous sommes fiers d'être appartenus à Jésus-Christ? Est-ce que Christ, c'est vraiment c'est berger moi? Est-ce que Christ vraiment c'est berger ou même? Est-ce que Christ vraiment c'est berger nous? Que bon Dieu bénisse nous.